La team, oui, l'armée nigérienne monte en puissance. L'armée nigérienne est tellement montée en puissance qu'elle nous a sorti via le lieutenant Abou Aboubakar, commandant de la brigade de recherche de Niamey, une série d'informations. On vient de retrouver 12 800 cartouches dans la maison des individus. Et dans cette maison, les qui logeaient comme par surprise des Français. On a trouvé extrêmement d'armes et des motos Amazon, mais aussi des machines qui permettent à détecter de l'or. Ce qui signifie que, en plus d'être là avec une série d'armes pour détruire tout ce qui est à leur passage et ce qui les empêche d'avoir ce qu'ils ont, ils sont aussi là pour chercher de l'or, le voler et l'envoyer où vous savez. Et de trois, ils ont des motos Amazon qui permettent de sillonner tout le territoire. Et bien sûr, ils ont des roquettes et des lance-roquettes qui permettent même d'attaquer des avions. Le pire, c'est que sur le mur, il est écrit en grand, la paix, on peut l'éviter. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas là pour faire la paix, ils sont là pour éviter la paix. Et tout ce qui peut fonctionner comme ils souhaitent pour éviter la paix, ils vont l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut encore dire de plus? Ceci n'est pas nouveau. Ça veut dire que ce ne sont pas des présidents militaires qui arrivent qui nous informent cela. Les présidents qui ont été renversés le savaient déjà. Je veux dire, Mohamed Bazoum savait que c'est comme ça que ça se passait. Seulement, il était complice. Et pour être complice, lui aussi devait protéger le secret. Alassane Ouattara, c'est exactement ce que les Français font en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que l'ambassade française fait là-bas. C'est pareil pour Macky Sall au Sénégal, c'est pareil pour Patrick Talon et c'est pareil même pour Florent Gnassingbé et pour tous les dirigeants de l'Afrique francophone et même de l'Afrique anglophone parce que eux aussi, ils sont toujours dans le même game. Seulement que eux, par rapport à nous les francophones, ils essayent d'être plus exigeants, de s'en sortir, ils essayent quand même de se développer, de sortir la tête de l'eau. Pourtant, nous, nos dirigeants sont extrêmement des soumis qui sont incapables de se révolter et qui sont simplement obéissants. Tant que eux, leur bien est rassuré, bah, les populations, on s'en fout un peu. La team, avant de continuer ici, c'est-à-dire avant de donner mon mot de fin, je vous laisse ici écouter ces quelques minutes dont nous parle ici le lieutenant Abou Aoubaka par rapport aux découvertes qu'on a fait dans une résidence française. Vous serez donc étonnés. Vraiment, c'est écœurant que ça se passe dans notre continent. La team, écoutons ensemble. Un total de 12 000 cartouches de divers calibres trouvées dans la villa Tchangare. 12 800 cartouches. Il n'y a pas de compagnies qui ont cette quantité. Des compagnies militaires. Il n'y en a pas. Mais dans une maison d'autrui, on trouve 12 800 cartouches avec des roquettes qui peuvent abattre des avions, qui peuvent abattre tout. C'est écœurant. Et on a aussi constaté la présence dans leur parc de 16 motos toutes neuves. 10 motos Amazon et 6 motos Royal. Toutes neuves. Les 10 motos Amazon même étaient dans la caisse. Des motos Amazon qui aujourd'hui tu les trouves dans les mains des terroristes. Il y a deux détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Tchangare. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Tchangare de la France. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas, plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit « La paix, on peut l'éviter ». C'est-à-dire qu'ils sont venus, c'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Nous avons saisi 4 caissettes de 500 cartouches chacune, de calibre 7,62, soit 2000 cartouches. 10 caissettes de 3400 cartouches,
sur bande. C'est avec les cartouches bandes là. Toutes les attaques faites contre nos FDS, vous allez trouver des bandes. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Ils les amènent, c'est pour fournir aux terroristes, pour tuer nos forces, pour tuer nos civils. Ils fournissent ça aux terroristes. Ça, je l'ai dit. Après avoir écouté ceci, je pense que peu importe votre état d'esprit, vous comprenez et vous avez envie de vous battre aux côtés de ces gens-là. C'est-à-dire aux côtés de tous ces dirigeants qui ont décidé aujourd'hui de mener la politique autrement. C'est honteux. C'est honteux quand vous avez des présidents qui savent très bien ce qui se passe. Quand vous avez des présidents qui savent ce qui vous arrive, la douleur, la source du problème, mais qui refusent de se servir de toutes ces informations pour vous mettre en sécurité. On ne peut pas s'en sortir, la team, si nous ne pouvons pas nous servir de nos matières premières. Et de deux, si nous ne pouvons pas assurer notre sécurité. Voici donc on découvre dans une maison 12 800 cartouches. Vous imaginez 12 800 cartouches, ce que ça signifie? Les gars, ils peuvent tirer les cartouches comme ils souhaitent, comme de l'eau. Ils s'en foutent, ils s'en battent les steaks parce qu'ils en ont en abondance. 12 800 cartouches, c'est suffisant pour financer une guerre. C'est suffisant pour armer avec des motos Amazon. Des motos Amazon sont des motos qui peuvent se déplacer partout avec une vitesse inexplicable, mais aussi une puissance de fer. Ce sont des motos qui sont conçues spécialement pour le territoire et qui vont s'en sortir sur ce territoire. Il est donc important ici de dire que ouais, toutes les décisions que ces militaires vont prendre, même si au début, ces décisions vous semblent irresponsables, même si vous pensez que vous avez beaucoup de trucs à dire, calmez-vous d'abord et donnez du temps. Parce qu'ils sont sur le terrain, pas simplement maintenant. Ils ont été sur le terrain en tant que soldats. Ils ont travaillé avec des militaires français. Ils ont travaillé avec des forces étrangères. Et ils savent mieux que nous ce que ces gens-là recherchent vraiment. Ils ont les preuves. Et mieux même, je suis ceux qui connaissent déjà mieux les cachettes de ces personnes-là avant d'attaquer. Vous n'avez pas vu? Quand le président Assimi Goïta a pris le combat du Mali à bas le corps, est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de l'Azawad? On ne parle plus de l'Azawad qui a sauté. Depuis que le président Ibrahim Traoré a pris ce problème à bras le corps, est-ce que le Burkina a encore perdu 60% de son territoire? Mais je tiens à vous rappeler, c'est que quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, les Burkinabés avaient déjà perdu plus de 60% de leur territoire. Et c'était dommage, ça faisait mal et puis ça faisait peur. Mais depuis qu'il est là, on ne fait que récupérer le territoire burkinabé et les formes ne font que s'intensifier. Dans la team, nous devons ici, sans nous poser des questions, apporter notre soutien absolu, notre soutien total aux militaires qui se battent aujourd'hui. On doit, c'est-à-dire de manière aveugle, les soutenir parce qu'ils sont là pour une seule chose, c'est pour l'indépendance et la véritable souveraineté. Ce qu'on vient de voir comme entretien dans cette vidéo-là, on ne peut pas accepter ça au Niger, on ne peut pas accepter ça au Burkina, on ne peut pas accepter ça au Mali, et on ne peut pas accepter ça dans aucun de nos pays. Voilà pourquoi j'ai dit, à côté de tout ce que ces trois personnalités politiques sont en train de faire aujourd'hui, il faut dire, vive Ousmane Sonko, il faut dire, vive le président Laurent Gbagbo. Ces deux hommes politiques, s'ils arrivent, je vous assure, ce sera terminé. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, on se voit pour une autre vidéo.